Bonjour, alors ce tutoriel, c'est pour les personnes qui sont admin dans une garderie. Alors je parle de la personne RSG d'un service de garde en milieu familial ou d'une gestionnaire, d'une directrice de garderie. Peu importe si tu as le statut admin dans la garderie, c'est-à-dire que c'est toi qui as créé ta garderie, je te montre des petits trucs dans la section admin. Alors, avant tout, la section admin compose des onglets. Je vous les montre un par un. Alors, on a le premier onglet qui est information générale. Sachez que toutes ces informations-là ne sont pas de vraies informations. C'est une garderie fictive. Alors ici, vous pouvez entrer des informations de base pour pouvoir déjà pré-remplir certaines sections dans l'application. Ici, nous avons la section employé. Alors, vous pouvez ajouter un employé dans cette section-ci. Il y aura une vidéo consacrée à l'ajout d'un employé. Ça ne sera pas vraiment compliqué. Alors, quand je parle d'un employé, c'est un éducateur, bien sûr. Ici, vous pouvez sélectionner les employés admin ou pas admin. Ici, nous avons la section gestion des modules. Alors, vous pouvez désactiver et activer ce qui ne vous plaît pas dans l'application. Alors, les milieux familiales, si vous trouvez qu'il y a trop de modules, ben vous pouvez les enlever et ça s'enlève instantanément. Regardez, je désactive présence. Regardez bien ici, présence. Voilà, présence est partie. Je réactive, présence est revenue. Alors, gestion des enfants. Alors, ici, vous pouvez rechercher des enfants ici dans la barre de recherche en particulier. Vous pouvez les classer par groupe pour mieux les filtrer et vous avez les informations. Alors, vous avez accès ici aux informations, poids de l'enfant, qui est à jour, qui n'est plus à jour. Vous pouvez envoyer des notifications qui s'envoient directement aux parents. Et celle-là, envoyer un rappel à tous, c'est pour tous les parents en même temps si vous voulez faire des rappels de poids. Alors ici, consentement photo, même chose, vous pouvez voir qui a signé, qui n'a pas signé. Vous pouvez accéder directement au dossier en cliquant sur ce bouton. Vous avez les ajouts de PDF, le consentement insectifuge, dossier d'inscription. Vous pouvez voir qui a rempli le dossier d'inscription, qui ne l'a pas rempli, c'est fait par qui. Vous pouvez aller voir les vraies signatures via ici, voir le dossier. Ensuite, même chose ici pour produits naturels. Alors, je passe vite, je crois que on comprend. Ici, vous pouvez voir le nombre de produits complétés ou pas. Alors, si je reviens ici au portrait de l'enfant, vous pouvez voir qui a signé telle date à telle heure. Ce n'est pas la vraie signature à montrer. Vous devez passer ici par le bouton « Mon portrait ». Vous arrivez directement sur la page essentielle à montrer ou à imprimer pour ce qui est des signatures et des historiques. Vous pouvez consulter également le portrait dans cette section-ci. Alors, ici, rapport d'accident ou d'incident. Vous pourrez voir tous les rapports envoyés par vos éducatrices ici. Vous pouvez voir ceux qui ont été signés et ceux qui n'ont pas été signés. Vous pouvez voir le rapport d'accident en cliquant ici sur le petit œil. Vous pouvez également renvoyer un rappel aux parents indiquant qu'ils doivent signer le rapport d'incident ou d'accident. Et ici, importer les PDF. Je vous explique cette section-ci parce que ça peut être intéressant. C'est une section, dans le fond, qui vous aide à importer un PDF à plusieurs enfants en même temps dans leur dossier. Alors ici, c'est pour la section gestion des dossiers de l'enfant, c'est-à-dire dans le dossier de l'enfant, il y a une section qui s'appelle PDF. Alors vous pouvez y mettre des PDF, que ce soit votre régie interne, que ce soit votre entente de service personnel, que ce soit n'importe quoi, un rapport d'orthophoniste, n'importe quoi que vous devez mettre dans le dossier PDF de l'enfant. Vous importez ici et vous pouvez sélectionner à qui s'adressent les importations.
Ici, c'est pour les ententes de services subventionnés. Ça va dans la section de gestion des ententes de services subventionnés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai déjà mis un entente de service dans le dossier de l'enfant qui est vide. Vous pouvez toujours la prendre en modèle. Cependant, si vous avez déjà une entente de service subventionné pré-remplie, ben vous pouvez la télécharger ici et l'envoyer dans la section entente de service pré-remplie. Entente de service de l'enfant déjà pré-rempli aux enfants sélectionnés. Ça économise beaucoup de temps. Puis le parent, lui, va pouvoir remplir l'entente de service qui est déjà pré-rempli. Il y a un autre tuto qui explique toute la section dossier de l'enfant. Alors, je vous laisse aller visionner la section de l'enfant pour plus d'informations. Si je reviens ici à employé, il y a un autre tuto aussi qui veut tout vous expliquer la gestion des antécédents judiciaires, des formations RCR et des documents importants à propos du profil employé.